Salut les wooders, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, vous allez être avec moi toute la semaine à la boucherie. À la boucherie du Plan d'Ops. On va, on va travailler un petit peu la viande, hein. Ça va être cool. Ça va être sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voulez voir ça? Allez. Elle est pas belle celle-là? Une bonne limousine. Regardez comme elle est belle, bien persillée. Ça me donne envie de mettre un croc dedans, hein. Qu'est-ce que tu en penses, non? Allez, là on va préparer les entrecôtes. Elle est belle cette entrecôte. Ça donne envie de croquer dedans. Moi je suis pas trop limousine à la base. Je préfère l'aubrac. Mais là, honnêtement, elle est très très belle. Donc vous voyez quand vous allez chez le boucher, hein, il y a de la préparation, il y a de l'amour. La viande, ça se travaille avec amour. Voilà. C'est pour ça que je dis toujours, il vaut mieux aller dans une petite boucherie sympathique plutôt que d'aller en grande surface où, bon, il y a certaines grandes surfaces qui sortent du lot, mais c'est des préparateurs de viande, ils n'aiment pas la viande. Eux, ce qui les intéresse, c'est le chiffre, le chiffre, le chiffre. Et on va pas rentrer dans des débats comme ça. Mais voilà, moi je vous conseille de privilégier les petites boutiques, les petites boucheries de quartier, là où les personnes, les bouchers travaillent la viande correctement. Pas juste envoyer dans le rayon comme ça, juste pour faire de l'argent. Parce que malheureusement, en plus, bon, avec le Mercosur qui arrive là c'est vraiment une question d'argent, hein. Donc, vaut mieux manger un peu moins de viande. Même moi qui suis boucher, hein, je préfère manger moins de viande, mais manger de la qualité. Voilà, quand on voit des bêtes comme ça, là, qui sont vraiment magnifiques, vous voyez, c'est vraiment extraordinaire, quoi. Monsieur, bonjour. Que puis-je pour vous? Un nouveau boucher. C'est ça, je remplace Christophe qui est en congé. Il a bien mérité. Ah, il faut. Moi, je voudrais du jambon, s'il vous plaît. Ouais. Lequel il vous faut? On a donc du jambon, comme on dit le pays. Combien? 8. 8. Épaisseur normale? Normal, pas trop fine. Bon, j'ai eu du monde, hein, du coup, je disais, vaut mieux aller dans une petite boutique plutôt que d'aller en grande surface. Allez, le débat est clos. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle cette côte de bœuf là, elle me donne envie de croquer dedans, vraiment. Vraiment, vraiment. Moi, juste ça, il n'y a pas que ça. Non, il est en congé. Ah, c'est bon ça. Ouais, il faut de temps en temps. C'est bien, j'ai trouvé quelqu'un pour remplacer. Ouais. Je suis en train de filmer là, vous apparaissez sur le film, ça vous dérange de passer sur internet? Pas du tout. Non, super. Pas du tout. Ça fera de la pub aussi à la carrosserie du Bon Plan. Ah, carrosserie du Bon Plan? C'est ça, je suis carrossier au Plan d'Ops. Ok, ah ben ça va. Merci, À bientôt. bonne journée, au revoir. De même, au revoir. Le fameux porc capelin élevé aux châtaignes. C'est une merveille celui-là. Je suis un boucher qui déchire. Ouais. Là, les côtes de bœuf, elles sont belles, hein, je vais vous montrer. Ouais, ouais elles sont belles. Hein. En poids, on est à 4,2 kg. Belle côte de bœuf.
Ça fait une cote de 2 kg à peu près. Le gros poulet moitié, un gros, ça sera 1,7 kg. Une bonne épaule de porc. On va faire les saucisses. Alors, le plus important quand on fait des saucisses, des chipolatas, des saucisses de Toulouse, c'est d'enlever tous les petits morceaux d'os là, ou de cartilage. Parce qu'une fois haché, c'est pas bon ça. Une fois on tombe sur le cartilage dans la saucisse là. Ah, c'est dur. On tombe sur ça. Ce qui est un dentier le perd. Ah, tous ces petits bouts durs là. Voilà. Voilà, une fois que c'est haché, on met dans le mélangeur avec les petits épices qui vont bien. Sel, poivre, et le reste on ne dira pas, parce que c'est la recette à Christophe. Ah, en direct, ça fait mal, ça pique. Hop. Attention, on met un petit peu de pulpe d'ail et on mélange. Un petit peu d'eau pour lier le tout. Hop, pas plus. Bon, pendant que ça tourne, on va aller faire la plonge, non? Qu'est-ce que vous en dites? Faut toujours nettoyer le matériel de suite. Et voilà une belle brasse de saucisse. La chipolata, mamma mia. La chipo pas chère, elle est belle. Ça a dégueulé. Ça m'a assassiné la vidéo là. Ah, j'ai mon petit plaisir quand je viens au Plan d'Ops. Je m'arrête toujours à la boulangerie pour me prendre mon petit cochon. Ça sera mon petit déjeuner d'aujourd'hui. Petit cochon en pâte d'amande. On commence par la tête. Allez, je vais me faire couler un café. Et je vais ouvrir la boutique. Allez, on va attaquer l'épaule de bœuf. Donc l'épaule, ben, on a le jarret pour les pot-au-feu, le paleron, et après tout le reste, on nettoie et ça part en steak haché. Voilà, donc du coup là, entre midi et 4, on est fermé, donc on en profite pour mettre un bon coup de nettoyage un petit peu dans la vitrine et surtout de recharger pour cet après-midi. Je vais vous montrer ça. Voilà, là on prépare une poitrine salée, donc qui va être salée sous vide. Donc j'ai désossé déjà. Maintenant j'ai fait le petit mélange d'épices qu'on dira toujours pas parce que c'est le mélange à Christophe. On va pas dévoiler les recettes des copains. Voilà, donc il y a du sel, du poivre et d'autres composants, je sais pas comment dire. Voilà, donc on sale bien comme il faut. On fait passer dans les interstices. On frotte un petit peu.
Donc là, pour la salaison sous vide, hein, il y a un poids de sel à respecter, un poids de poivre par rapport au poids de la viande. Voilà. On ne met pas comme ça à l'œil, on pèse les ingrédients. La charcuterie, c'est comme la pâtisserie, c'est au gramme près des fois, sur certains trucs. Voilà, une fois qu'on a pris notre poitrine et qu'on l'a salée, on va la mettre dans le sac sous vide. Une fois qu'elle est bien dedans, on la met sous vide. Et voilà, une fois que c'est mis sous vide, on marque la date d'aujourd'hui et poitrine de porc. Voilà, et ça va rester sous vide au salage pendant une petite semaine, un peu moins d'une semaine. Bon, j'ai été obligé de recommencer parce que j'avais oublié les herbes de Provence. J'ai mis mon mélange, mais j'ai pas mis les herbes de Provence. Voilà. Allez, on reprend le marqueur. Il est où le marqueur? Hé hé, yes. Et du coup, on remarque poitrine et la date. Donc en fait, quand on la met sous vide, ça donne ça. Vous voyez? Donc là, elle est fraîche hein, avec tous les ingrédients dessus. Et en fait, au bout de quelques temps, petite semaine, vous voyez, ça a cuit, du coup ça a fait un petit peu du jus. Et du coup là, voilà, elle est bien salée. Donc avec ça on fait les lardons, on fait les tranches de bacon, le petit salé. Du coup je peux pas m'en passer. Tous les matins je vais venir manger mon petit cochon. En fait, le truc qu'il y a, c'est que ça me rappelle trop mon enfance. C'est pour ça, je pense que j'adore ça. C'est tout simple, hein. C'est de la pâte d'amande avec à l'intérieur un petit biscuit, crème pâtissière. Ah, tout simple, c'est tellement bon. Et toi, tu as un gâteau que tu préfères ou un gâteau qui te rappelle ton enfance? Tu peux le dire en commentaire, hein. Prépare la petite sauce tomate pour pouvoir faire des cannelloni farcis à la brousse. Alors, ça en est où cette petite sauce là? Encore un petit peu. Faut bien laisser réduire. Oh, eh oh, eh oh. Ouais, je vois que tu es en train de décrocher un petit peu là. Donc du coup, en attendant que la sauce tomate elle mijote, j'ai une dame qui est venue me commander des alouettes. Donc on va lui préparer les alouettes. Donc des vraies alouettes, pas des paupiettes. Donc dans la vraie alouette, il y a quoi? Il y a du petit salé. Donc qu'on coupe hein, en lardon, hein, en allumette. Hein. Et de la persillade. Voilà, tout simplement. C'est ça aussi, d'aller dans des petites boucheries. Il vous faut quelque chose. Il n'y a pas de souci, on le fabrique. Une fois qu'on a fait notre petit mélange avec les lardons, du coup, et la persillade, on va venir trancher nos belles tranches pour pouvoir faire notre alouette. Voilà, bon ben on est jeudi, donc le jeudi la boutique elle est fermée, le jeudi après-midi. Donc là on en profite pour aller manger avec le cousin David.
Et ce soir, je vous présenterai mon papy boucher. Voilà, c'était mon ancien prof de boucherie qui est devenu un ami. Et voilà, c'est mon papy boucher. J'irai manger chez lui ce soir et je vous le présenterai ce soir. Donc, ne zappe pas. Salut le cousin. Ça va? Ça va et toi? Tranquille? Pas de neuf. Bon, je t'ai apporté des petits présents. Ouais, tu m'as ramené de beau alors. On va se régaler. Ah ouais. Hop. Alors, Qu'est-ce qu'on a? du saucisson, Oh, ça fait bon ça. de la cope C'est bien. et du chorizo. Oh, ça on va se régaler. Ça, c'est tout ce que j'avais fait avec Stéphane. Ah ouais, j'avais vu les vidéos. Bah ouais, bah, pas mal hein. C'est propre. Tu me diras le chorizo ce que t'en penses. Bah ouais. Honnêtement, le chorizo, tu connais le chorizo ibérique? Ouais. Pareil. Ah ouais. Il est trop bon. Il est tendre quand tu le manges, il est fin. Bah, je ferai goûter à un pote amateur de chorizo. Ah, c'est cool. On te dira. Bon, si on allait manger, parce que franchement, ouais, j'ai moi, la j'en peux plus, moi aussi. Ah, Bon, qu'est-ce Bon. qu'on va se manger? bah, je sais pas, hein, c'est quoi un peu. Toi, tu es déjà venu, là, qu'est-ce que tu me. Ouais, je sais pas, hein, ça dépend. T'as faim ou t'as faim? Non, ça va, j'ai faim, mais pas non plus. Ouais, bah. C'est pas mal, hein, donc du coup, c'est que de la viande. Ouais, t'as d'autres trucs là en entrée ou à partager si tu veux. Ouais, Ça, et ensuite c'est barquette de frites avec la viande que tu veux, quoi. d'accord. Onglet de bœuf, saucisse de Montbéliard, suprême pané. Végétarien, non, ça, c'est pas pour nous. Poulet pané, Et bavette. bavette de. Oh, bavette angus. Ouais. Oh. Magret de canard. Ah ouais, bavette angus, ça peut être pas mal, ça. Et du coup, c'est quoi? Il te sert un morceau entier ou c'est des morceaux? C'est des morceaux coupés. Ah ouais, ça, c'est cool. C'est, je sais pas, c'est pas de photo. Ah ouais, comme ça, ouais. Voilà, c'est ça. Ah ouais, regardez si c'est pas beau ça. C'est servi comme ça. Ah, c'est énorme. Je crois qu'on va se régaler là. La street food carnivore, c'est bien le mot, la street food carnivore. Ouais. Super. N'oubliez pas de me dire si c'est froid parce que j'ai renvoyé, c'est pour ça que c'était un peu long parce que tout était très froid. D'accord. Du coup, est-ce que c'est bon? Ouais, c'est bon. Allez, parfait, Impeccable. même les frites. Ah, c'est une merveille. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je m'en régale. De la bonne viande, des bonnes frites. Ah, Au top. La bonne sauce au poivre. Ah ouais. Oh la régalade. Allez, chose promise, chose due, je vous présente Daniel, mon papy boucher. Salut tout le monde et tout. C'est vrai, je suis boucher depuis l'âge de 13 ans et demi, comme tout le monde à l'époque. J'ai arrêté à 64 ans. J'ai rencontré un sacré type, un bon copain maintenant, qui est devenu vachement copain, qui est vachement gentil, dégourdi et tout, très travailleur. Et puis on a tellement sympathisé que maintenant on s'appelle assez souvent. Et il fait partie de la famille, comme moi je pense, fait partie de la sienne. Ah ben, Un chic type. On si peut je pas dire- t'appelle papy, c'est on que peut tu pas fais dire partie. autre chose. C'est un de mes meilleurs amis, c'est vrai. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Hey hey, et voilà, notre petite semaine boucherie du Plan d'Aube se termine. J'espère que ça vous a fait plaisir d'être avec moi toute cette semaine. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao les wooders. Ici, on ne vend pas seulement de la viande ou du vin. On se lève tôt, on ferme tard. On met un peu sa vie entre parenthèses. Pour que le village, lui, continue de vivre. Soutenir un petit commerce, ce n'est pas juste acheter. C'est choisir de garder une lumière allumée. Au cœur de nos villages,